Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer la barre d'outils de DB Maya Texture Toolkit. Nous allons commencer par les filtres. Le premier bouton permet d'épingler une série de textures. Par exemple, je veux travailler sur mes maps de métal et sur ces textures. Il suffit que je clique et maintenant vous pouvez voir que ma liste a été filtrée et je ne vois que les textures qui m'intéressent. Le second permet de filtrer la sélection par rapport à la sélection courante. Si je n'ai rien de sélectionné, la totalité de mes textures sont affichées. À partir du moment où je vais sélectionner un élément ou plusieurs, je verrai les textures associées à ma sélection courante. Dans ma scène, j'ai des références. Ces références ne m'importent pas puisque je ne peux pas les éditer. À ce moment-là, je peux les masquer. Dans le même principe, toutes les textures qui sont manquantes ou en lecture seule ne m'intéressent pas, je veux les filtrer. C'est-à-dire que je ne verrai plus que les textures avec des pastilles vertes en cliquant sur ce bouton. Comme vous pouvez le voir ici, je cumule deux filtres. Vous pouvez tout à fait activer tous les filtres, votre liste s'en retrouvera grandement réduite. Ici, vous allez pouvoir afficher toutes les textures qui n'ont pas un nom en accord avec le nom du fichier. La règle est relativement simple. Il faut que le nom du nœud commence avec le même nom que le fichier de texture, modulo l'indice qui se trouve à la fin. Par exemple, RGBA est référencé plusieurs fois, donc là vous avez le même nom, mais avec un incrément, et c'est considéré comme valide. Il arrive aussi souvent que dans une scène, nous ayons plusieurs fois des représentants de la même texture. Ici, RGBA est dans deux textures différentes, vous voyez, il y a texture count. Ici, référence 1 est 4 fois dans la scène, celui-ci est de 5 fois. Donc votre liste est très grande pour représenter plusieurs fois la même information. Avec ce bouton, vous pourrez filtrer donc les éléments et n'avoir qu'un seul représentant par texture. Voilà pour les filtres. Ici, vous avez trois boutons qui permettent d'altérer l'affichage des informations dans votre tableau. Le premier, ayant à peu près le même symbole que le filtre des noms, permet non pas de filtrer les noms, mais de les mettre en évidence. Donc là, vous pouvez voir qu'ici, le nom est marqué en rouge. Le second permet de filtrer les chemins de texture. Ici, vous avez le chemin complet, en relatif, et vous pouvez décider de n'afficher que le nom de texture. Et enfin, vous avez le filtrage des namespaces. Ici, mes références sont un namespace, je peux le filtrer et ne plus être pollué par les namespaces. Vient ensuite les raccourcis vers les folders. Ici, vous pouvez aller aux sources images ou au répertoire défini dans votre fichier de configuration pour vos sources. Vous voyez ici, moi j'ai décidé d'avoir mon workspace avec mon répertoire scène, mon répertoire source image, un répertoire PSD. Les PSD sont mes sources de mes textures. Ils ne sont jamais appelés dans ma scène Maya. Ce sont mes fichiers de travail. Vient ensuite les trois boutons d'automatisation. Vous avez l'auto-reload. Je vais vous montrer ça simplement. Je coche l'auto-reload. Je vais cocher la sélection. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce plan, je n'ai qu'une texture. Donc je vais éditer cette texture. Je dessine dessus, je sauve, et automatiquement je vois mon contenu qui se met à jour. Vous avez l'autosélection. Donc, quand je vais sélectionner un élément dans le tableau, le nœud correspondant va être sélectionné, le ou les nœuds. Vient ensuite le rename automatique. Par exemple, ici j'ai Metal Diff, je vais pointer vers Metal Nord, pour normal, je valide, et vous voyez que mon nœud a été automatiquement renommé. Je peux revenir à Diff. Je ne veux pas instancier.
et maintenant diff est redevenu diff. Ensuite vous avez deux outils, donc le viewer, je vous invite à regarder la vidéo relative au viewer, et l'outil de création des nodes. La même chose, vous aurez une vidéo pour montrer les nodes. Ensuite vient donc l'hypershade, le node editor et l'UV texture editor. Enfin vous avez juste des statistiques qui permettent simplement de voir un petit peu le ratio entre le nombre de textures et le nombre de nœuds présents dans la scène. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt.